Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous. Donc aujourd'hui en cuisine, on va faire des gâteaux au coco à l'ivoirienne. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les détails de la recette. Donc pour faire notre gâteau au coco, ici j'ai utilisé une noix de coco que j'ai cassée, râpée et ensuite j'ai laissé sécher juste un peu. Donc on va maintenant passer à la préparation de notre gâteau. Donc maintenant je vais voir la quantité de coco que j'ai obtenue. Ici j'ai une tasse. En tout, on a eu 3 tasses de coco râpé. Donc, ce qui veut dire qu'on va utiliser 3 tasses de farine. Donc, voilà mes 3 tasses de farine. Ce qui veut dire que si vous avez obtenu 5 tasses de coco râpé, par exemple, vous allez devoir utiliser 5 tasses de farine. Voilà. Pour le sucre, je vais utiliser du sucre roux. J'ai utilisé une tasse de sucre. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez le faire. Donc là, j'ai juste un peu de bicarbonate de soude, noix de muscade et extrait de vanille. Pour la préparation, elle est très simple. Ici, j'ai mon bol de batteur que je vais ajouter tous mes ingrédients et bien mixer. Si vous n'avez pas un mixeur ou un batteur, vous pouvez le faire à la main sans problème. Voilà. Donc là, on va rajouter tous nos ingrédients. Ajouter mon coco, mon sucre. Je vais ensuite râper un peu de noix de muscade, bicarbonate de soude et juste un peu d'extrait de vanille. On va maintenant bien mélanger nos ingrédients. Donc maintenant, je vais ajouter juste un peu d'eau et mélanger. Voilà qu'on a fini de mélanger. Je vous montre la texture. Voilà. On va maintenant passer à la phase suivante. Aussi, j'ai ajouté de l'eau à ma pâte parce que j'ai utilisé du coco râpé sec. Donc, si dans votre cas, vous utilisez du coco que vous venez de casser et râper, le jus de votre coco va permettre de bien mélanger votre pâte. Donc, ici, c'est fait exprès pour vous montrer la différence quand vous allez utiliser du coco sec ou du coco qui a été râpé juste avant la préparation de vos gâteaux. Je saupoudrerai mon plan de travail de farine. Ensuite, déposer une partie de ma pâte. On va maintenant étaler juste un peu. Voilà, on a fini de bien étaler. Je vous montre l'épaisseur, vous voyez. Voilà. Je vais maintenant couper des losanges. Nous sommes maintenant prêts pour la cuisson de nos gâteaux au coco. Voilà. J'ai mon huile qui est au feu. Il a un feu doux. Il est en train de bien chauffer. Notre huile est chaude. On va maintenant passer à la cuisson. Je vais déposer. Quand il commence à dorer d'un côté, retournez-les. Voilà mes gâteaux qui sont en train de cuire. Pour éviter que vos gâteaux se cassent, retournez-les avec 2 mains, ce qui veut dire peut-être avec une louche dans une main et une fourchette dans une autre, pour ne pas que vos gâteaux se cassent. Et voilà que nous avons terminé la cuisson de nos gâteaux au coco. Ça a été rapide à faire, facile et ça a bien réussi. Voilà. N'hésitez pas d'essayer la recette chez vous.
Ici, voilà l'intérieur de nos gâteaux. C'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà, c'est tellement bon. Et voilà que nous tirons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner aux Délices de Grâce et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos recettes. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!